Mais ce problème-là, ce n'est pas un problème politique. D'accord? Si d'autres ont été achetés, si des Libanais ont remis des chèques ou ils ont fait des Orange Money aux gens, il faut nous épargner vos débats démagogiques là. Vous comprenez? Ici, il est question de faire valoir comment on appelle ça, son sentiment patriotique, son sentiment nationaliste. Voilà, ce n'est pas une question de xénophobie. Donc, soutien aux Libanais. Qui soutient les Libanais? Qui soutient les Libanais? On ne soutient pas les Libanais. Jésus-Christ a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, en s'adressant à Israël. Donc, quelqu'un qui combat Israël, je ne peux pas le soutenir. Ça, il faut le comprendre d'abord, c'est important. Quelqu'un qui forme sur son sol des terroristes appelés Hezbollah pour aller déposer des bombes sur Israël, pour donner la mort aux gens en Israël, je ne peux pas soutenir ça. Donc, j'aimerais dire, primo, que quand vous dites les Ivoiriens soutiennent les Libanais, vraiment, je ne sais pas trop de quoi vous parlez. Voilà, je pense que beaucoup ont été achetés et c'est vous qui permettez à ce que ces gens-là manquent de respect aux gens. Là où il s'agit de parler de la patrie, là où il s'agit de parler de la nation, chers camarades, les questions d'idéologie politique, là, laissons ça de côté et formons un bloc. Parce qu'il n'y a qu'à partir de ce bloc-là que nous, là, nous serons valorisés et que nous serons respectés. C'est important. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas tout qui est politique. Est-ce que je comprends? Alors, il faut m'appeler ici tous les Libanais d'Afrique subsaharienne, il faut les appeler tous ici. Alors, chers amis, hier, j'ai parcouru mon fil d'actualité sur TikTok et puis je suis tombé sur une vidéo d'un live d'un frère du RGP qui disait soutien aux Libanais, tout ça. Et j'ai fait ma demande parce que ce n'est pas un débat politique, donc j'ai fait ma demande pour monter. Et je décide de monter, pourquoi? Parce qu'il y a un Libanais qui s'est fait appeler Joseph Fakouri. Regardez ce que le monsieur dit. Que lui, ses pères sont nés en Côte d'Ivoire depuis 1942. Ils sont là depuis des lustres. Et que même là, quand ses parents meurent, on les enterre en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi on ne va pas les enterrer au Liban? Mais c'est une manière voilée de nous dire qu'ils revendiquent ce droit de sol au même titre que nous. Et moi, donc, je suis monté pour lui dire, ce que tu dis là, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que le fait que tes parents soient nés en Côte d'Ivoire en 1942, même si tu veux en 1700, ou même si tu veux à l'an 800, ne fait pas de tes parents des Ivoiriens. Il faut que tu le comprennes. Vous n'avez pas le droit de sol. La Côte d'Ivoire, là, elle appartient aux Ivoiriens. Un point, un trait. Un point, c'est tout. Il y a des Ivoiriens qui vivent en étranger ici. Et les Ivoiriens qui meurent en France, qui meurent en Finlande, on les enterre en Finlande, on les enterre en France, on les enterre en Angleterre. Les Ivoiriens qui ont été enterrés au Canada, aux États-Unis, on ne peut pas les dénombrer. C'est des pléthores d'Ivoiriens qui sont morts à l'étranger qu'on a enterrés. D'accord? Est-ce que ça fait d'eux des propriétaires terriens aux États-Unis, ou des propriétaires terriens en France, ou des propriétaires terriens au Canada? Donc, il faut arrêter ça. Donc, ce qu'il est en train de vous faire comprendre, avec la caution, la bénédiction de certains de nos frères ivoiriens, très corrompus et très vendus, ben, c'est pour vous dire que ce droit de sol, il les revendique au même titre que vous. Mais j'aimerais dire, comme je l'ai dit hier sur le live, je dis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton pays. Si tu as la nationalité ivoirienne, mais ça là, c'est un papier administratif. Voilà pourquoi on parle de déchéance de la nationalité. On peut te déchoir de la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Pour te dire que l'État là a un droit de regard sur toi. La police te regarde, l'administration te regarde, les Ivoiriens te regardent. Si tu commets un attentat terroriste dans notre pays, on peut t'arracher la nationalité et puis te ramener dans ton pays. Ça s'est fait en Europe ici. La déchéance de nationalité. Vous avez vu Kémy Séba, il est né en France. Mais quand il s'agissait d'aller contre les intérêts des Français, mais ils lui ont rappelé qu'il est béninois pour dire que tu es Libanais, tu ne seras jamais Ivoirien du sang. Les Ivoiriens de sang, là, c'est nous. D'accord? Parce que moi, quelle que soit la bêtise ou quel que soit les crimes commis en Côte d'Ivoire, on va m'amener à la Maca. De la Maca, là, quand il est sorti, je serai en Côte d'Ivoire. On ne va pas me dire, Johnny Pacheco, tu es déchu de ta nationalité, on te rapatrie. Vous allez me rapatrier où? C'est mon pays. Or, toi, on peut t'arracher la nationalité et puis on va te rapatrier chez toi. Comme c'est le cas ici. Il y a des gens qui sont naturalisés français. Mais quand il y a des choses qu'ils font, on leur rappelle que leur origine, là, ce n'est pas la France. Ils n'ont pas le sang français dans les veines. Donc, les Libanais qui viennent naguer les gens parce que vous parlez nouchi, vous en mettez les gens à l'envers de journée, vous vous faites appeler influenceur de je ne sais pas quoi, là. Il faut connaître vos places. Hein. Il faut vraiment connaître vos places.
Voilà, c'est le PPACI qui n'a rien à faire pour permettre à les Libanais de faire la politique dans leur pays. Voilà pourquoi vous pensez que vous êtes trop arrivés. Au point où même les Libanais permettent à ce qu'il y ait des coups d'État dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils donnent 65 millions de francs CFA à Ibrahim Koulibaly. C'est Jean Ibé, là, quel slogan va tuer là. Il y a un Libanais qui lui a remis 65 millions de francs CFA pour que ce monsieur-là vienne faire un coup d'État dans leur pays. Mais un problème qui oppose le président Ouattara au président Bédier, au président Gbagbo. Toi, Libanais, là, ton problème est où dedans? Un problème ivoiro-ivoirien, ton problème, il est où dedans? Donc, voilà la réalité. Donc, il faut que ces gens-là connaissent leur place. Et donc, je dis à nos frères qui cautionnent ces bêtises-là, il faut arrêter tout simplement. Maintenant, sur la question des immigrés, mes chers amis, la Côte d'Ivoire, là, elle est très loin du Liban. La Côte d'Ivoire, c'est très loin du Liban. Je pense que vous êtes plus proche de la Syrie, vous êtes plus proche de l'Iran, vous êtes plus proche, bien entendu, de l'Europe que de la Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent dans leur pays, là, on n'en veut pas. Les gens ne peuvent pas envoyer des bombes sur Israël et venir dans leur pays. Est-ce que nous, on sait qui ils sont? Est-ce que nous, on sait ce que ça va représenter demain? Quel danger ça va représenter demain pour nos progénitures? Donc, on ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux aujourd'hui et on ne veut pas d'eux demain. Et puis, dire aux Ivoiriens que nous, on est xénophobes. Vous êtes sérieux? Il y a plus xénophobes que Libanais. Nous, Ivoiriens, on est xénophobes, mais on va l'assumer. D'abord, j'ai planté une vidéo ici. Ça, c'est les Européens eux-mêmes qui vont parler. Quand vous parlez de xénophobie, on va y planter une vidéo ici. Et après, je pousse ma locution. Alors, un instant, s'il vous plaît. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. Au contraire, oui. Et pourquoi ce colloque, justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire les courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3, 4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, voilà. Donc, chers camarades, l'immigration des Africains vers l'Europe, là, ils qualifient ça de danger. C'est une menace pour leur survie. C'est une menace pour l'Europe. Il est dit. Pourquoi vous ne dites pas qu'ils sont xénophobes? Pourquoi vous ne dites pas qu'ils sont xénophobes? Lorsque là, il s'agit de conservation, de protection de leur identité nationale. Et lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, non, c'est les xénophobes. On est xénophobes aujourd'hui et puis demain. D'accord? Nous, on est xénophobes et vous êtes allés dans notre pays, là. On est xénophobes et vous avez des quartiers à vous, en Côte d'Ivoire. Mais vous, là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. La génération des hommes politiques de Ouattara, là, de Gbagbo, Bédier, bon, le président Bédier est décédé, sont le président Gbagbo, le président Ouattara, là. La génération politique, là, ce n'est pas notre génération à nous. Hein. Ah oui, oui, la génération, ce n'est pas notre génération à nous. Hein. Faites très, très attention. J'aimerais vous le dire. Donc, quand l'Europe le dit, quand l'Europe dit que sa civilisation est menacée, parce que les Africains affluent chez eux, là, mes chers amis, je ne vois pas les gens faire des vidéos pour dire que c'est des xénophobes, c'est des racistes, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous menacez notre civilisation. Vous menacez notre identité culturelle. Vous menacez notre souveraineté. Vous menacez notre équilibre de vie. C'est un fait. Et on doit en parler. Elle le dit, là, ce n'est pas un xénophobe. Parce que, avant de faire la morale aux Ivoiriens, là, regardez-vous dans le miroir. Il faut renverser la tendance. Si c'est les Ivoiriens qui allaient chez vous, ça a l'air possible. Est-ce que ça, là, ça a l'air possible? Toi, tu fais vidéo dans notre pays, tu dis que tu es influenceur. Et tu parles nous aussi, et puis tu menaces les Ivoiriens. Tu es malade. Toi, tu menaces les Ivoiriens. Dans ton pays, le Liban, là, un Ivoirien peut faire vidéo pour menacer